Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Bon bah aujourd'hui, journée un petit peu spéciale parce qu'on va faire le coulage de la dalle pour le futur séchoir à oignons. Et puis bah, je suis avec Cyril, qui va nous couler la dalle. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on dit? C'est dallagiste? Dallagiste, ouais. Dallagiste. C'est le métier, mise en place béton et surfaçage. Donc là, ça va être un boulot de quasiment toute une journée, voire un bout de la nuit. Voilà. Parce que l'objectif, ça va être... Là, on a 5 toupies qui arrivent, c'est ça? 5 toupies, ouais. On a 5 tours pour faire 200 mètres carrés. Voilà, on a coupé le bâtiment en deux. Il y aura une deuxième partie vendredi. Je vous montrerai tout ça dans la vidéo. On va essayer de filmer un peu les deux parties. Donc là, la première chose que tu as faite, c'est tout préparer. Donc, pour préparer ton dallage, alors nous, on a préparé la surface. Un fond de forme, de niveau voilà. compacté. Et donc là, depuis, toi, tu as préparé, tu as commencé à placer déjà donc un polyane. Pour faire simple, on place un polyane en dessous pour éviter que le fond de forme absorbe trop d'eau du béton. Parce que l'eau, on en a besoin pour la cristallisation du béton. Voilà, l'eau part pas du béton. Ouais, sinon, le sable aspirerait. Voilà, c'est-à-dire que ça siphonnerait de l'eau du béton et il perdrait en plasticité. C'est-à-dire que moi, pour la maniabilité, j'ai vraiment besoin qu'il soit maniable. Il n'y en a pas pour des heures à faire 200 mètres carrés, mais qu'il soit plastique quand même le temps de la mise en place. Après, mise en place du treillis sur des rails plastiques qui permettent de les surélever de 3 cm. Alors le treillis, il n'y en a qu'en périphérie pour l'instant parce que je ne peux pas faire rouler les toupies dessus. Donc à l'avancement, j'ai mon treillis en stock. J'en ai là et j'en ai de l'autre côté. Et à l'avancement, dès que j'ai une partie de coulée, je replace mon treillis. Voilà. Et tu es tout seul à le faire? Et je suis tout seul. Et on va voir comment ça se passe. Voilà. Et, alors nous, quand on s'amuse à faire des dalles, on est à 5 ou 6 parce qu'on n'y arrive pas. Et toi, tout seul, tu vas nous faire une dalle. Mais j'ai deux mains. Une main pour le râteau, une main pour le laser. Donc c'est bon. Donc ça y est, la première toupie est arrivée. Donc on va attaquer à la décharger. Moi, je vais pas faire grand-chose en fait. Je vais plutôt juste filmer parce que il aime bien travailler tout seul. Bon bah ça y est, c'est parti. Tu vas rebouiller un peu, c'est ça? Ouais, 70 même. On a une plasticité au départ, commandée, fonction de la route, fonction des agrégats s'ils sont chargés un peu secs. On fait un petit appoint pour retrouver de la plasticité. Donc une petite précision. Là, on a vidé une toupie 8 mètres cubes. C'est pas la peine de tirer la règle tout de suite. On va vider un deuxième camion. Comme on a fait une petite adjonction d'eau, l'eau, naturellement, elle va quand même remonter à la surface. On le voit déjà, voilà. On commence à le voir. Je vais tirer la règle, il paraîtra encore plus plastique que là, la mise en œuvre. Et ça va gérer beaucoup plus vite. Et là, en fait, tu y vas tranquillement. Ce que tu fais, c'est que tu fais vraiment tes points. Voilà, tant que tu n'as pas avancé. Les mètres carrés, je fais un point. Je peux reculer un peu en arrière si je vois qu'il y a des petites différences. Et puis, mais il ne faut pas courir. De toute façon, il ne faut pas courir. Bon, et la deuxième, elle arrive tout de suite. Donc là, c'est une plus petite, c'est une 6,5 mètres cubes. Ça va permettre de faire l'arrière. Alors c'est vrai que il n'a pas besoin de moi, tout seul il se débrouille super bien, ils font ça calme et c'est vachement bien fait, je suis assez content. Les chauffeurs sont extra, ils sont aussi calmes, ils font ça vachement bien. Avec le laser d'étalage du béton, c'est quasiment la plus importante, c'est ce qui fait qu'on aura la bonne hauteur partout. Et c'est vrai que là le laser est top pour ça, parce qu'un petit point
avec tous les mètres, et puis on arrive à bien se rendre compte de la planéité de la dalle. En attendant les prochaines toupies, je commence à lisser un petit peu le tout. Là, c'est quoi l'objectif? C'est l'arrêt. C'est réussir à remettre tout droit. On a mis le niveau au laser. Maintenant, on fait la planéité à l'arrêt. Cette règle-là, c'est un tap. On fait des oscillations. On tourne un peu les pieds comme des petits défauts. Et on fait des bandes avec un recouvrement. Je repasserai en coupant 30 cm. Et là, on voit déjà tout de suite une première finition. Ça fait remonter un petit peu l'humidité. La laitance, voilà. Voilà, donc là, le dallage, à ce stade-là, on l'appelle brut de règle. C'est-à-dire qu'on a fait le niveau au laser. Là, maintenant, on tire la règle, le tam-tam. On crée la planéité. Peut-être qu'il y a des petits défauts, c'est pas grave, on les corrigera avec la truelle mécanique. Donc là, on est au stade brut de règle. Donc là, à ce stade-là, on n'y touche plus avant d'avoir déjà un gros début de prise où je puisse commencer à marcher dessus, donc tout à l'heure, vers peut-être 13h, 14h, voire plus. Après, c'est le béton qui décide, en fonction de tout, la température. On n'a pas de soleil, puisqu'on est vraiment à l'intérieur. À l'intérieur et face... mais attention, parce que là-haut, ça chauffe. Ouais, ça peut chauffer. Bon, après, ça chauffe un peu. On le verra. On verra le béton blanchir. On voit son stade, en fait, visuellement. Et après, il suffit de toucher, tout simplement. La condition, il faut être là. Il faut être là au bon moment. Ouais, voilà. Donc là, toi, tu vas rester là, quasiment 24 heures sur le chantier. Pas 24 heures, mais on va dire jusqu'à ce que ce soit fini cette nuit, quoi. Voilà. Et là, c'est les gros enjeux. Il y a le côté un peu coup de bourre quand faut défaire les toupies. Là, ça va, c'est simple. C'est simple dans le sens où on peut reculer vraiment avec les camions. Donc, il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas à tirer, voilà. Pas à courir. Des bons chauffeurs aussi. Des chauffeurs en plus très bien, parce que du coup, ils savent relever la goulotte, avancer juste ce qu'il faut. Donc, on ne peine pas. Là, c'est la partie confortable du boulot. Et puis, après, c'est la partie, on va dire, technique quand on commence à talocher. Eh ben, en tout cas, déjà, moi, ce que je vois, c'est que déjà en termes de planéité, voilà. En fait, on voit que tu as le coup de main. Il faut le laser, l'œil, mais bon, le et... laser à peu près tous les 50 cm à 1 mètre, quoi. Ouais, voilà. Non, mais voilà, après, c'est un ensemble. Voilà. Nous, des fois, on se prend la tête quand on veut faire une dalle, on a tellement peur, on se met à 3, 4, 5 parce qu'on a peur que ça va aller trop vite, et puis finalement... Après, on va dire concrètement, ce qui limite la surface qu'on peut faire par jour, c'est comme j'ai qu'une seule taloche qui va tourner à la fois. Ah oui. Voilà, on va dire que 200 mètres carrés pour la saison, c'est raisonnable. L'été, 100 mètres carrés, c'est le bout du monde. Ouais, après, sinon, faut mettre plus de machines et puis des personnes qui savent la manier, tout simplement. Bon, c'est parti pour la dernière toupie pour aujourd'hui. On finit. Et là, on a fini de coffrer avec des gros plats-barres en bois. Et donc là, il n'y a plus que ce petit bout-là à couler pour aujourd'hui. Et vendredi, on n'attaquera l'autre partie. Donc là, on va mettre le dernier béton. Et puis ça devrait le faire pour ce matin. Finir de lisser. Et puis après, cet après-midi, ce sera la partie hélicoptère. Là, il est un peu plus de 4h30. Et ça y est, on va pouvoir préparer. Enfin, tu vas pouvoir préparer pour... On va commencer ce qu'on appelle l'ébauche. Donc un premier dégrossi. Voilà, un premier dégrossi. Là, il est un petit peu tôt, donc on va peut-être pas pouvoir faire toute la surface, mais au moins ça permet de commencer. Et donc on voit sur la surface qu'il y a des places où ça a un petit peu, où ça a commencé. À blanchir. Voilà, à blanchir.
d'autres places où c'est encore un petit peu plus humide, en particulier là où on a fini. Mais là où on a fini, là où c'était au vent, ça commence à être plus, enfin, vous voyez, plus avancé qu'à l'arrière. C'est vraiment. Bon, ça en fait, c'est une truelle mécanique, c'est comme ça que ça s'appelle. Truelle mécanique, ouais. Ou hélico. Ou hélico. Bah, concrètement, un petit moteur qui fait tourner des truelles. Une vis sans fin dans le boîtier et qui fait tourner les taloches. Ok, tu as une vis sans fin qui fait, qui fait le renvoi d'angle en fait. Bon, il m'avait dit qu'elle démarre au quart de tour. Elle démarre au quart de tour, là, ça échappe. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de retirer la petite croûte au-dessus. Si on regarde, on retrouve là où c'est tendre. Et petit à petit, il va venir le lisser pour vraiment faire un truc super lisse. Alors on voit que cette zone est un peu plus sèche, là où c'était un peu blanc. Donc là, tu nous as fait la première ébauche, en fait. Voilà, en gros, là, c'est la première passe, l'ébauche, mais prise quand même relativement tôt. Normalement, une ébauche sur 200 mètres carrés, il y en a à peu près pour 1 heure. Là, l'avantage de le faire vraiment tôt, on voit, je ne sais pas si on verra bien, qui se distingue, il y a une partie d'eau où je ne suis pas passé dessus, et une bande là-bas, c'est pareil, je ne peux pas y aller. Après, le reste, plus au bout, bon, c'est vraiment trop frais, là, je peux pas passer avec la machine. Maintenant, je vais repasser avec un grand balai. Je vais repousser un peu de surlétance que j'ai partout autour pour reboucher les trous. Et après, j'y touche plus pendant au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Après, à l'appréciation, c'est le vent et visuellement. Et après, par contre, toutes ces parties-là, je serai que en pale de finition. Je ne mettrai plus les grosses pales. Les grosses pales, je les remettrai juste pour la fin, pour finir la partie de devant. Donc là, tu arrives à... Grâce à un petit peu cette eau qui reste un peu en surface, tout ça, tu arrives à voir les petites irrégularités de la dalle. Que là où il y a de la rétention, fatalement, c'est parce qu'il y a un point bas. C'est qu'il y a un point bas. Donc l'eau reste dans les points bas. Donc ça, je vais le traiter manuellement avec mon balai. Je vais déjà enlever l'eau au balai, je vais la pousser. Ouais. Je vais la pousser et après je vais remettre un petit peu de laitance. Ça rapporte un petit peu de marchandises et après j'y touche plus. On verra mes traces de pas, mais c'est pas grave. Dans 1 heure, quand je passerai en pale de finition, on avancera le boulot et on verra plus et là, en fait, défauts. Tu vas passer combien de fois la truelle mécanique? Ça varie. Au moins une dizaine de fois. Voilà. Donc les premières fois, ça fait encore quelque chose. Ça fait ressortir la laitance, ça fait granuleux. Ça fait un peu granulé. Et après, petit à plus petit, je vais passer, plus ce sera fin, jusqu'à ce que ce soit vraiment lisse comme un carrelage. D'accord. Voilà. Mais oui, ça fait une dizaine de passages. Ok. Une dizaine de passages de 15-20 minutes, et puis après, à la fin, en 5 minutes, on ratisse les 200 mètres carrés, quoi. En 5-7 minutes. Quoi. Oui, parce que plus ça va, plus ça va, plus on va, et puis, plus ça va, plus on va vite, en fait. Et tu fais aussi aller plus vite, non? Après, peut-être qu'on le fera après dans la vidéo. L'idée, c'est que les pales s'inclinent. Ouais. Donc, plus on sera avancé dans la prise, plus je vais incliner les pales pour serrer le béton. D'accord. Et par contre, tout à la fin, je remets mes pales à plat pour la dernière passe. Tout à la fin. Mais plus on va avancer, je ne le ferai pas forcément tourner plus vite. Quand on le fait tourner vite, en général, c'est qu'on est un peu court dans le temps. Oui, et il faut vraiment carburer. Donc là, on augmente le régime moteur pour aller un petit peu plus vite. Oui, parce que là, je voyais, tu passes. Ouais, là, il n'y a pas. Tranquillement. Et puis surtout que là, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, donc voilà, c'est dégrossi. Voilà. Là, je vais mettre mon coup de balai. Et puis,
Bon, alors là, il est bientôt 19 h. Et puis finalement, tu as refait un coup partout. Voilà, une passe partout et un petit coup déjà avec les pales de finition. Là, on voit ici, on commence à avoir un peu de pales de finition, donc ça commence à être beaucoup plus fin. Et puis inversement, là, on voit là toute cette partie-là qui est vraiment encore, qui ont été faites qu'avec la pale de dégrossi. Et on voit toujours notre partie un peu plus problématique là au milieu. Et donc là, il va redémarrer avec le petit hélicoptère pour faire tous les petits détails tout autour, tranquillement. Surtout que comme nous, là, on a les poteaux, ça complique un peu la chose. Le soleil est en train de se coucher et ça avance plutôt bien. Là, le sol commence à vraiment devenir fin. Bon, nous voici le matin et voici le résultat. Alors, on sent que c'est encore un petit peu frais. Alors, ça marque plus, mais... Donc, il a repassé un produit juste à la fin pour vraiment voilà, faire une dalle vraiment super lisse, super propre. Je suis très très content du travail. C'est vraiment top, ça va être super facile à nettoyer, surtout que là il va y avoir les graines d'oignon. Pour balayer ça, ça va être extra. Super boulot. Bon Cyril, ça y est, voilà. C'est coulé. Alors là il y a la deuxième partie qui a été coulée aujourd'hui. Voilà, ce matin. Donc là tu as encore quelques heures de Donc là travail. j'ai commencé, il y a déjà une passe de dégrossi plus une passe pale de finition. Et après, je remonte dessus là dans 45 minutes, 1 heure, à peine 1 heure je pense. Et puis on a l'autre bout de l'autre côté, pareil, qui est un petit peu moins avancé. Mais... Voilà. Donc là, tout le bâtiment va être bétonné. Ça va être un sacré confort. J'ai hâte de pouvoir voilà, on va attendre. Rentrer un peu le matériel dedans. Donc il faut attendre on va laisser 20 jours, une dizaine de jours. Voilà. La règle c'est 20 jours, mais on peut attendre 10 jours et on peut commencer. Tu me disais, au bout de 10 jours, il y a 80% on est à plus de 80% de la prise. Donc la résistance à la compression, elle est là déjà, on va dire, à entre 80 et 90% à une dizaine de jours. Quoi. Voilà. Et donc, voilà un peu le résultat sur la partie qu'on a fait avant-hier. Avant-hier, mercredi. Et c'est vrai que c'est extra parce que c'est super fin. Comparé à l'autre dalle qu'on n'avait pas fini parce que il y avait toutes les pentes et puis il y avait la partie air de remplissage, donc j'avais pas voulu finir au quartz, toute cette partie-là lissée vraiment à la fin. Et là on voit la différence. Et là pour la partie séchoir à oignons, ça va être vraiment parfait pour pouvoir balayer, pour pouvoir faire tout ça. Voilà. Donc non, je suis très très content. Et puis voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous a appris plein de choses. En tout cas, moi j'ai
énormément appris. Merci Cyril Bah, de tout ce que tu m'as expliqué. C'est un plaisir de partager, c'est un plaisir. Voilà, non mais c'était... pourtant j'ai fait des petites dalles, tout ça, mais justement là j'ai compris des choses grâce à tout ce que tu m'as expliqué. Donc un grand merci. Et j'espère que vous avez aussi découvert plein de choses. Moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien. Allez, à bientôt. Au revoir.